Et c'est donc le dernier exercice de ce chapitre qui nous propose de résoudre le grand mystère de la bulle gonflable. Alors la bulle gonflable, c'est une vraie question que je me suis toujours posée. Quand on voit ces enfants, on se demande si ils vont étouffer dedans. Et c'est la question qu'on vous propose de résoudre aujourd'hui. Donc on me dit que ces bulles, on peut les modéliser par une sphère de rayon 1 mètre. Et on me donne la formule du volume d'une sphère. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on me donne. Et la première question qu'on me pose, c'est qu'on me demande de déterminer le volume d'air contenu dans la bulle. Donc ma donnée, c'est quoi? C'est que le rayon de ma sphère, je vais écrire en bleu pour que ce soit différent, le rayon de ma sphère, il vaut 1,0 mètre. Vous noterez qu'on a mis 1,0, ça veut dire qu'on est précis au dixième de mètre près. Hein. Il y a un chiffre significatif après la virgule. Donc, mon rayon vaut ça. On me demande comme inconnu mon volume. On me donne la formule. Donc, c'est 4 tiers fois pi fois r au cube. Tout va bien puisque j'ai ce que je cherche égale une combinaison de ce que j'ai. Je vais donc pouvoir enchaîner sur mon calcul. Tac. Donc, V égale. Et donc, quand j'écris mon calcul, attention, pi c'est un chiffre qui ne s'arrête jamais, hein. C'est un chiffre complet. Donc on écrit pi, on n'écrit pas 3,14. Il ne faut pas arrondir. Même dans votre calculatrice, il faut vraiment utiliser. Vous avez forcément la fonction pi multipliée par 1. Et quand je fais ce calcul-là, la calculatrice m'affiche un très long chiffre de type 4,18, 8, 6, 7. Donc moi, bien évidemment, je ne vais pas mettre tous ces chiffres significatifs. Comme là, j'ai un chiffre après la virgule, je vais me contenter de donner un chiffre après la virgule. Comme mon chiffre suivant est 8, je vais arrondir au plus proche, c'est-à-dire que je vais écrire que V est à peu près égal à 4,2 mètres cubes. On va passer à la question suivante. Dans la question suivante, on me dit, en utilisant la même hypothèse que dans l'exercice précédent. Donc, je vous ai copié la partie intéressante de l'exercice précédent. Et que nous dit-il? Que un être humain respire en moyenne 0,5 kg d'air par heure et que l'air expiré ne sera pas inspiré de nouveau, ce qui est une hypothèse assez, assez pessimiste, hein, puisque heureusement que ce n'est pas toujours le cas. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la durée pendant laquelle on peut rester dans ces boules-là. Alors, en termes de données, j'ai quoi comme données? J'ai, ça c'est la question 2, je sais que le taux, comment dire, la masse d'air par heure inspirée, elle vaut 0,5 kg, donc par heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit aussi que le volume, hein, je l'ai, mon volume, je mets que V égale à peu près 4,2 mètres cubes. Mon inconnu, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, mon inconnu, on me demande une durée, le temps, hein, pendant lequel je vais pouvoir respirer. Alors, on a un problème, c'est que pour l'instant, mes données sont pas suffisantes pour déterminer mon calcul. Donc, qu'est-ce que je peux connaître comme formule? Je sais que finalement, ce temps, ça va être la masse totale que j'ai à l'intérieur de ma bulle divisée par la masse que je respire par heure, la masse d'air par heure. D'accord? Donc ça veut dire que pour l'instant, ça je l'ai, hein, c'est ici, mais la masse totale, elle reste encore à déterminer. Donc, la masse totale, comment je peux la déterminer? La masse totale. Alors, je cherche une masse totale, j'ai un volume, une formule que je connais, c'est que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Ok? Donc, la masse totale sur le volume
totale, hein, je peux aussi faire ça. La masse totale d'air, c'est, donc je fais mon petit triangle, hop, je sais que la masse volumique, c'est la masse sur le volume, donc la masse, c'est la masse volumique fois le volume, tac, fois le volume. La masse volumique de l'air, je la connais. Je les connais par cœur puisque je suis en seconde et je sais que la masse volumique de l'air, c'est 1 gramme par litre, ce qui correspond à 1 kg par mètre cube. Je m'exprime en mètres cubes parce que depuis tout à l'heure, je suis partie sur les mètres cubes, hein. Donc, je peux déterminer ma masse volumique, ma masse totale. Donc, je reporte cette formule dans ce calcul et j'obtiens la formule littérale suivante que mon temps, c'est la masse volumique de l'air, que je connais, multipliée par le volume total, que j'ai calculé précédemment, le tout divisé par la masse d'air consommée par heure. Ça, c'est ma formule littérale. J'ai bien un truc que je cherche, le temps, égale une combinaison de choses que j'ai. J'ai plus qu'à remplacer. Hop, je vais mettre ici, calcul. Donc mon temps, il vaut une fois 4,2. Alors là, je vous conseille de prendre le chiffre que vous n'avez pas arrondi, hein, le chiffre, je vais vous le souligner en rouge, là, le voilà, tac, d'utiliser votre calculatrice en fait, hein, la mémoire de votre calculatrice pour utiliser ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous et ce sera plus précis vos résultats. Il faut essayer d'éviter d'arrondir et d'utiliser ces arrondis pendant les calculs. Et le tout divisé par 0,5. Et si je fais ce calcul-là, donc, je reprends mes résultats précédents, tac, divisé par 0,5, et ça me donne 8,38 à peu près. Parce que là, j'ai... Voilà. Et donc, je peux écrire mon résultat. Un être humain peut tenir environ 8 heures. Plus de 8 heures, hein. Je peux, comme j'ai écrit mon résultat et qu'on me demande pas d'être précis, hop, je souligne que c'est mon temps. Et voilà, j'ai résolu.